Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un match, un combat de titans chess.com à 2000 Elo contre la méthode Ruiz. On se retrouve tout de suite. Salut, c'est Franck. Alors c'est donc chess.com en ordinateur, en logiciel, à 2000 Elo, contre la méthode Ruiz, ou plus exactement contre Bative55, un sympathique abonné qui m'a passé la retranscription de sa partie, impressionnante, vous allez le voir, qui a mis en PLS chess.com. Alors on va commencer tout de suite avec le déroulement de cette partie incroyable. Ça démarre donc avec E4 classique, E6. Alors on peut voir ici, on peut s'arrêter quelques instants pour cette réponse de E6. Alors normalement c'est D6 Bative. Mais en fait, ça peut tout à fait jouer en E6. Le seul danger, c'est que... enfin, le seul danger, le risque, ce serait que, du coup, l'adversaire avance E4 en E5. Bon, tu pourrais quand même faire D6. Et s'il reprend ton pion en D6, eh bien, avec le pion C7, tu égaliserais. Donc finalement, tu as raison. On peut tout à fait répondre à E4 par E6. Allez, on continue. On fait comme si j'avais rien dit. Donc voilà, un développement classique chez les blancs avec les deux pions centraux qui sont levés. Ah, la dame, alors ça c'est chess.com à 2000 Elo, hein. Ça dépasse mon niveau, donc voilà, un coup que je ne connais pas spécialement, la dame en D3. Donc là ça se bloque, alors ici ça se bloque au centre avec donc l'avancée du pion blanc en D5 et classique bien sûr pour la méthode Ruiz. On fait glisser le pion en E5 et on bloque tout simplement le centre blanc. Enfin le centre, on bloque le centre tout simplement. Donc ici, ça se développe, les fous, et le grand roc. Alors un grand roc oui, qui peut surprendre, hein. On pouvait partir sur la gauche, on pourrait anticiper avec un petit roc, et non, c'est un grand roc, donc il faut aller de l'autre côté. Le centre est bloqué, mais n'est pas bien dans le bon sens, hein. On va dire que ce serait mieux si c'était les pions E6 et D5 pour les noirs. Plutôt que D6 et E5 lorsque il y a le grand roc blanc, mais c'est tout à fait jouable. Joli coup blanc avec eh bien voilà, on est au cœur du sujet des clés de la méthode Ruiz avec la colonne F, le pion blanc qui vient en F4, qui vient perturber, qui vient percuter le centre noir de la méthode Ruiz, et voyons comment réagit Bative face à chess.com à 2000 Elo. Eh bien, il ne panique pas, c'est très bien. Il continue à jouer son fou et il réussit donc à bloquer puisque le pion blanc est avancé en F5. Et on voit que avec G5, un joli coup très astucieux de Bative, Bative55, joli blocage donc en glissant le pion de G6 en G5, et ça permet donc au noir d'être, on va dire, tranquille sur ce côté-là, alors que pourtant c'était une bonne attaque sur la colonne F. Hein, ce sont les fameuses techniques pour détruire la méthode Ruiz, mais qui finalement, en fait, par différents moyens, ne détruisent pas finalement la méthode Ruiz. Finalement, peut-être détruisent le jeu
le jeu blanc, en tout cas le jeu de celui qui ne joue pas la méthode Ruiz, qui essaye à tout prix de jouer la colonne F ou la colonne C avec ses pions, mais finalement si ça ne marche pas, est-ce que ça n'a pas fait perdre du temps au blanc, là en l'occurrence, et est-ce que ça le met spécialement dans une bonne position? Eh bien pour l'instant non, je ne le vois pas, à moins que le chess.com à 2000 Elo bien réfléchisse à des coups que je ne soupçonnerais pas, ce qui est fort possible, mais tout simplement on n'a qu'à attendre le déroulement de la partie. Oh, joli coup de fou là, blanc, qui s'est mis là, et bien qui s'est mis là parce qu'il y avait une place là, et il a raison de s'y mettre puisque la nature a horreur du vide et apparemment les blancs aussi. En tout cas, on a un Bactive 55 qui, avec la méthode Ruiz, eh bien, ne panique pas, vous voyez, cet aller-retour, le coup de l'horloge, le coup du tic-tac, avec le fou B7, C8, fou B7, fou B8, B7, B8, et qui rend complètement dingue, finalement, un chess.com à 2000 Elo, qui est en PLS, c'est-à-dire qui ne sait plus quoi jouer, qui n'a plus les ressources... dans son programme, il cherche dans la théorie officielle, il se dit mais ça n'existe pas, ces coups n'existent pas. Et oui, parce que effectivement, hein, dans la méthode Ruiz, on peut faire le stand-by, c'est ce que fait très bien Bactive 55, c'est-à-dire tant que c'est bloqué, bah vas-y joue, hein, parce que peut-être que Bactive n'a pas 2000 Elo, s'il est comme moi. Bon, je me suis pas mesuré, mais je pense que j'ai pas 2000 Elo, et donc peut-être que Bactive, mais peut-être qu'il les a, hein, je sais pas. Ça, je ne sais pas, il me l'a pas dit. Je lui ai pas demandé non plus. Est-ce qu'il a 2000 Elo? Bon, en tout cas, peut-être qu'il a pas 2000 Elo, et il se dit, eh ben là, ça a l'air bloqué. Je joue la méthode Ruiz attentiste, avec mon fou B7, mon fou C8, très fort, ça c'est vraiment très fort. Et voilà, tout simplement, voilà, en bloquant, mais ça c'est vraiment, ça c'est de la méthode Ruiz pure et brute, pure et dure, la méthode Ruiz brute, effectivement. Et donc là, alors les forces blanches se monopolisent, mais se monopolisent, mais ne vont pas très loin, finalement, ça ne donne pas grand-chose du côté des forces blanches. Et là, mais un Bactive qui attend, hein, qui est un petit peu comme... la Juventus à une époque contre le Barcelone en finale de Champions League qui s'était mis à 10 en défense. Et ben écoutez, ça passe ou ça casse, et là, eh bien ça passe manifestement, avec un jeu bloqué, comme seule la méthode Ruiz peut le faire, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre ouverture, à ma connaissance, où on peut bloquer à ce point, et c'est donc incroyable, puisque c'est la fin du match, l'arbitre vient de siffler donc... match nul par répétition, et donc c'est un match nul, donc on peut dire que Bactive 55, si tu m'entends, si tu m'écoutes, je peux te l'annoncer officiellement, tu vaux minimum 2000 Elo. Donc tu me bats les doigts dans le nez, magnifique, ça c'est très bon, parce qu'en plus chess.com, on m'a dit, je me suis renseigné, on m'a dit qu'ils ont voilà, à ce niveau-là, quand on met le mode sur expert, 2000 Elo, ça donne un jeu solide avec toute la base de données donc sur les théories officielles, toutes les ouvertures, les centaines de livres que tu ne pourras pas t'emmagasiner en 3 vies, sur 4 générations, et là Bactive avec j'ai envie de dire son bagage échiquéen, ou son petit baluchon de la méthode Ruiz sur le dos, là, en train de siffler, en train de faire du stop sur la A6, eh bien, il vient de s'opposer à des millénaires de théories officielles, en la personne de chess.com 2000 Elo, mode expert. Si je te félicite et que je t'adresse toutes mes félicitations, Bactive 55, ça ne représentera pas, ça ne pourra même pas représenter ce que je pense de ton jeu. C'est magnifique. Mon père aurait vraiment apprécié. C'est vraiment, j'ai été scotché, hein. Quand je l'ai reproduite, je t'avoue que
c'est bien. Il faut oser le faire, quoi. En plus, c'est ça qui est bon. Et c'est très fort parce que ça prouve une chose, c'est que on voit bien que lorsque ce sont des joueurs de club ou des joueurs qui sont accros à la théorie officielle, bon bah la méthode Ruiz, tout de suite ils essayent de te dire voilà il faut faire ça, et puis c'est fini. Nanana. Bon, ils essayent de changer leur jeu finalement. Déjà c'est une preuve de pas de faiblesse, mais c'est une preuve que la méthode Ruiz a déjà mis le doigt là où ça fait mal. Et là où c'est encore plus flagrant, c'est que quand on joue contre un ordinateur, contre un logiciel, qui en fait n'a été gavé depuis qu'il est petit, et bien que de théorie officielle. Et dans la théorie officielle, bah, il n'y a pas la méthode Ruiz, on est bien d'accord, puisqu'elle défie toutes les règles de la théorie. Et donc finalement, ce logiciel livré à lui-même, il a envie de se retourner vers ses programmateurs et leur dire « Mais maître, que dois-je jouer dans ces cas-là » Et oui, tout simplement parce que, eh bien, on lui propose des situations, des positions qui n'existent pas, tout simplement. Et on a vu que le petit ballet, hein, on pourrait appeler ça le ballet du fou, ce serait beau, on pourrait faire un film, peut-être même une série, ou pour faire un peu plus noble, un roman, le ballet du fou, par Bactive 55. Voilà, B7, C8, B7, C8. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà, sur une partie rapide, là, ça aurait été également pas mal. Je pense que Bactive aurait emmagasiné beaucoup de temps par rapport à son adversaire. Et là, on voit qu'en partie normale, même sans temps précis, eh bien, ça donne une partie nulle parce que finalement, l'ordinateur eh bien, n'a plus... ces bases ne lui servent plus à rien. Et c'est ce qui se passe également quand vous allez jouer la méthode Ruiz, même en tant que débutant, contre un très bon joueur, même un très haut niveau, voilà. Mais à partir du moment où il n'a pas cette base dans son logiciel, eh bien en fait il est perdu. Il est comme un petit enfant perdu dans le square. Son râteau en plastique à la main qui cherche sa mère, mais il ne trouve que le gardien de square avec son képi. Alors il a peur et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure dans le bac à sable. Enfin, une vieille dame vient le secourir, mais bon, ça fait quand même un scandale dans le square. Et donc on en est là et c'est une très très bonne c'est une partie énorme. Je l'ai montré à un ami hier et on a bien ri parce que c'est comment on pourrait dire, c'est un peu c'est la démonstration, voilà, la démonstration par A plus B. C'est ça qu'on dit par A plus B, oui. Ou de B à bas, non? C'est ça ou... Enfin, c'est la démonstration, tout simplement, que 1 et 1 font 2, peut-être. On peut le dire comme ça pour ceux qui préfèrent les chiffres. Que la méthode Ruiz met le doigt dans l'engrenage. Enfin, c'est pas vraiment le doigt, parce que si on met un doigt dans l'engrenage, on a mal. Mais met un bâton, met une barre de fer, met un caillou, c'est mieux. Un petit caillou, mais un caillou solide, un petit gravier, un gros caillou. Bon, un galet, on va dire. Ouais, un petit galet quand même. Pour que ça rentre dans un engrenage, c'est quand même petit, les engrenages. Donc on met, voilà, la méthode Ruiz bloque le système, voilà. La méthode Ruiz arrête le système, un peu comme quand tu veux arrêter Windows ou quand tu veux le démarrer également, enfin bref, arrêter le système. Voulez-vous arrêter le système? Oui. Eh bien, dans ces cas-là, je joue la méthode Ruiz. Et si tu veux jouer la méthode Ruiz comme Bactive 55 et mettre en patte, au moins jouer la nulle contre un 2000 Elo. Et 2000 Elo, c'est balèze, hein. C'est quand même c'est des très bons joueurs à 2000 Elo. C'est des mecs qui passent un bon bout de temps dans les ouvertures officielles, le nez dans les livres et les mains sur les échiquiers. Eh bien, tu cliques juste en dessous et tu as les 3 jours de formation. Peut-être c'est comme ça qu'il a commencé, Bactive. Il a cliqué, il a suivi les 3 jours de formation. Après, il faut s'intéresser, voilà, lui, il a adapté la méthode Ruiz à son tempérament.
Voilà, un peu comme ça, attentiste, surtout qu'on se méfie de l'adversaire, hein. Peut-être que s'il avait joué contre un 900 Elo, il n'aurait pas joué comme ça, ou peut-être que si. Je crois que si, parce qu'il m'a envoyé une autre partie contre un 900, et je crois qu'il refait le coup du stand-by avec le fou, mais ça c'est très bon. On pourra refaire une vidéo d'ailleurs sur cette stratégie, hein, sur cette façon de jouer la méthode russe, parce qu'il y a plusieurs façons. Hein, on avait vu Kevin de Blitzstream jouer la méthode russe, c'est encore une autre façon. Fabien Libizouski, le grand maître international, eh bien, lui, au tournoi de Londres, il l'avait joué encore d'une autre façon. Par exemple, il avait rocké, etc. Il avait contourné, bon, pour aller mettre en échec et mat. Chacun peut le faire à sa façon, et ça surprendra toujours, de toute façon, le gars en face, surtout s'il ne connaît pas la méthode Ruiz. Et il y a des bonnes chances, puisque bon, c'est pas non plus... elle n'est pas aussi connue que Netflix, hein, on va dire... Hein, dans le jeu de la dame, il parle pas de la méthode Ruiz. Ah, mais peut-être qu'à l'époque aussi du film, de l'époque du film, effectivement, elle n'existait pas. Mais de toute façon, dans le monde des échecs, bon, la méthode Ruiz, on va pas mettre ça dans la base de données des logiciels et des ordinateurs. Eh bien, on voit que là, chess.com, hein, si tu nous écoutes, chess, peut-être que il faudrait et c'est quelques coups en plus, hein, c'est quelques positions à rajouter là, parce que sinon vous allez laisser vos ordinateurs complètement désemparés. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va se finir par une grève. Une grève, vous allez avoir les gilets jaunes, les ordinateurs gilets jaunes, qui vont tout péter dans le monde des échecs, et qui vont gueuler, qui vont se mettre en grève, tout simplement. Ils vont se dire, voilà, soit vous nous foutez les programmes de la méthode Ruiz pour qu'on puisse répondre, sinon, ben voilà, on va se faire... mettre en partie nulle, même à 2000 Elo, voilà, par des petits coups de fou à droite à gauche, voilà, par le coup de l'horloge, comme on dit. Et si tu as aussi, toi, des parties de la méthode Ruiz qui t'ont plu, eh bien, n'hésite pas, ça me fera énormément plaisir de faire comme Bactive55 et de me les passer, me passer soit la notation, soit en commentaire sous les vidéos, soit par email. Il y en a certains d'entre vous qui m'envoient ça en vidéo carrément. Là c'est le niveau professionnel évidemment. Et donc voilà, ça me fera énormément plaisir. Et donc je pourrais les faire en vidéo eh bien pour montrer tes résultats à ceux qui ne connaissent pas la méthode Ruiz vraiment en application sur des parties plus personnelles. Donc tu cliques juste en dessous, tu as les 3 jours de formation. À bientôt pour une autre vidéo. Tu mets un pouce en l'air si tu as aimé, je pense que c'est sympa, il a très bien joué Bactive. Merci encore Bactive, je te fais un gros bisou. Je vais voir pour celle de ta partie contre un 900 Elo là c'est toujours non, c'est pas chess.com, je crois que c'est lichess, je sais plus quoi. lichess.com que tu as également mis en PLS. Tu es très fort, décidément. Merci beaucoup. Et voilà, abonne-toi si tu n'es pas abonné. C'était Franck.